J'entame avec vous une nouvelle série du jeudi soir sur l'humilité, dont un prédicateur a écrit quelle était la beauté de la sainteté. Alors je veux entamer cette nouvelle série par deux lectures. La première se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Apocalypse chapitre 4 et verset 9. Nous sommes en pensée avec ce texte autour du trône de Dieu. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Cette scène céleste est faite de paroles, et ces paroles célèbrent Dieu en tant que créateur. Le deuxième texte que je veux lire avec vous se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 2. Livre du prophète Ésaïe au chapitre 2 et au verset 11. Si la première scène est céleste, si elle nous parle de l'Église fidèle de Jésus-Christ, des rachetés de tous les temps, la deuxième scène est bien différente. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers, dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel
il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Ce texte a la tonalité bien différente du premier, vous l'aurez remarqué. Dans ce texte, Dieu se lève et il règle son compte d'une façon évidente, totale et définitive à tout ce qui a à voir avec l'élévation humaine, la force humaine et l'orgueil et la fierté des hommes. C'est un jour de l'Éternel, c'est-à-dire un temps, car nous n'avons pas là un jour de 24 heures, c'est-à-dire un temps où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires du monde. Alors je le cite sans m'y attarder. Il est certain que l'enlèvement de l'Église, qui est une œuvre divine de A à Z, introduira ce temps, les jugements divers sur l'impiété, l'incrédulité, le règne terrestre du Messie, la victoire ultime et définitive sur Satan, sur l'Antichrist, sur le faux prophète, la création de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, etc. Voilà, pour faire rapide, le jour de l'Éternel, Dieu interviendra ouvertement. Cette expression nous ramène et nous montre que la fin sera de Dieu. Dieu est le commencement, Dieu est aussi la fin. Et la fin, même si l'expression est un peu inadaptée, je le reconnais, en tous les cas, la fin de notre système actuel sera de Dieu. Et à quoi ressemblera cette fin? Eh bien, la fin de notre système, de notre monde, de ce qui fait qu'aujourd'hui l'humanité est comme elle est, la fin ne sera pas une apothéose, la fin ne sera pas la grande célébration du génie humain, la fin ne sera pas la fierté des savants, des scientifiques, des mathématiciens, des chercheurs qui ont trouvé, et de tous les autres, des sportifs, de ceux qui ont dépassé les limites, mais ce sera soit en terreur et en angoisse, soit en chant d'allégresse et en louange. Mais de toute façon, dans les deux cas, ce sera la reconnaissance que Dieu est Dieu. Vous allez me dire, et alors, mais c'est très important. La reconnaissance que Dieu est Dieu. Nous avons lu ensemble, l'Éternel seul sera l'Éternel seul. Ça, c'est la fin. Tout est déblayé. Le génie humain est passé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Toutes les choses vont converger vers ce jour-là, et je dirais que si nous prêtons foi au message de la parole de Dieu, si nous avons un peu d'intelligence, nous devrions déjà saisir que puisque tout va converger vers ce jour-là, alors il y a peut-être bien des choses touchantes à notre personne que nous pouvons déjà laisser un peu tomber, sans nous tromper, parce que ce qui sera évident, ça ne sera pas la réussite de l'un ou de l'autre. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Donc, ce soir, je veux partager encore pendant quelques instants avec vous cette pensée. L'humilité nous convient en tant que créature. Je commence par là. Il me semble que c'est un commencement logique. En tant que créature, nous parlons du Créateur. Apocalypse 4, ils sont là pour louer le Créateur. Ailleurs, dans d'autres cantiques ou louanges, ils louent le Rédempteur.
mais dans Apocalypse 4, c'est le Créateur. Donc l'humilité nous convient parce que nous sommes des créatures et que Dieu est le Créateur. La Bible dit, c'est lui qui a tout formé. Jérémie 10,16 et d'autres textes. C'est lui qui a tout formé. Nous sommes devant quelque chose de quasiment indicible, de quasiment inimaginable. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ici, nous n'avons pas simplement quelqu'un qui donne un ordre et qui est obéi. Certes, nous l'avons, mais nous avons plus que ça. Cet ordre est donné au néant, à ce qui n'existe pas. Et cet ordre crée quelque chose qui n'existe pas. Alors si vous pouvez m'expliquer ça, mais vous ne le pourrez pas, comme je ne le peux pas, car c'est tout simplement Dieu dans sa souveraineté, dans son autorité, dans son pouvoir illimité, et en même temps que le psaume 33,9 dit ça, il dit aussi que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car effectivement, quelqu'un à qui il suffit d'ordonner pour que la chose vienne à l'existence, eh bien, c'est quelqu'un devant lequel nous pouvons fléchir le genou et le cœur. Alors, il y a plusieurs écrits imagés, mais en même temps, les images ont une signification de ce grand pouvoir de Dieu. Je cite Job, quand il régla le poids du vent. Job s'exprime non pas en scientifique qu'il n'est pas, mais en tant qu'homme, quand il régla le poids du vent, qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Tout cela pour nous dire quoi? Derrière tous ces phénomènes dont certains peuvent nous impressionner, il y a quoi? Bien, il y a la parole du Dieu qui a créé le monde et qui a créé ces phénomènes-là. Je cite encore Job, le livre de Job, mais là, maintenant, dans le questionnement de Dieu à Job, au chapitre 38, je lis à partir du verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elles le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots, etc., etc., etc. C'est lui qui a tout formé du néant, de rien. Et alors évidemment, quand on contemple ça, quand on réfléchit, quand on contemple aussi comment on peut le faire, eh bien on est comme David était quand il contemplait les cieux, la lune, les étoiles. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, mais d'abord, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Dieu est le créateur. Qu'est-ce que l'homme? Essayez de penser aux œuvres de Dieu, à cette parole puissante. Qu'est-ce que l'homme? Alors non seulement il y a la création, il y a tout ce magnifique système d'une précision
qu'on ne peut même pas mesurer, en tous les cas avec nos instruments simples de mesure à nous, qui nous parlent de la grandeur de Dieu. Mais il n'y a pas que ça. En lui, dit Paul à Athènes, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons des raisons à une certaine fierté, à peut-être même au désir de vouloir provoquer un éclat, ne serait-ce qu'au plan de notre seule personne. Quand nous nous regardons dans le miroir, il paraît que certains hommes politiques, quand ils se regardent dans le miroir, ont là des idées pour devenir président de la République. Alors il doit se passer beaucoup de choses, il peut se passer beaucoup de choses quand on est devant un miroir. C'est Ézéchias dans une prière de reconnaissance, car la grâce de Dieu l'avait atteint et dans sa santé, qui dit « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles, tes bontés, que je respire encore. » Ésaïe 38, 16. Je ne vais pas vous demander de vous écouter respirer, comme si je voulais vous amener à la méditation, au yoga, ou des choses comme ça qui, pour la plupart d'entre elles, ont des origines ténébreuses. Mais ça vous est arrivé, en voyant votre poitrine se soulever ou en vous entendant respirer, de bénir Dieu pour sa bonté. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous savez que la respiration n'est pas un dû, la preuve. La preuve. Vous savez que nous sommes forts, apparemment, nous sommes très faibles. La preuve. Quelle perversité est la vôtre. Ésaïe 29, 16. Perversité, alors là, si je m'arrêtais là, on dirait quoi? Une immoralité, quelque chose de grave, vraiment comme ce roi-là qui a fait passer ses enfants au feu pour les consacrer aux idoles, ce roi d'Israël, des choses comme ça, on peut penser perversité. Ça évoque des choses comme ça, quoi. Le potier, quelle est la perversité en question? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a pas fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a pas d'intelligence. La perversité d'Ésaïe 29, 16, c'est pas une perversité dans le domaine de la moralité. C'est une perversité dans le domaine de la pensée, dans le domaine de l'intelligence. C'est un renversement total. C'est comme si l'argile prenait le pouvoir sur le potier. C'est comme si l'argile pouvait faire des reproches au potier. Eh bien, la Bible appelle ça, Dieu appelle ça, une perversité. Une perversité. Parce que Dieu est créateur, avec tout ce que ça suppose d'autorité, de souveraineté, de puissance, de pouvoir, de grandeur, etc. Alors la gloire de l'homme, telle que la chose nous apparaît, n'était qu'en Dieu. Il s'agissait pour l'être humain de recevoir les actes de la bonté de Dieu et de la fidélité de Dieu. Ainsi furent créées les choses et l'être humain. Puis vint la chute. La chute. L'être humain s'est retrouvé plus bas, moralement, spirituellement, alors que la promesse diabolique était qu'il se retrouve plus haut. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, dit le diable, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Genèse 3.5. Donc le diable dit plus haut.
mieux, meilleur. Et la réalité, c'est plus bas. Remarquez que c'est le chemin que le diable lui-même a parcouru et connu, non pas de par sa propre volonté, mais de par un jugement qui est intervenu sur quoi? Eh bien, sur l'orgueil. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône. Les deux textes de l'Ancien Testament, le texte d'Ésaïe 14 et celui d'Ézéchiel 28, dont on peut valablement penser que, au-delà qu'ils sont à double détente, comme ça arrive souvent dans les textes prophétiques, et qu'au-delà d'un roi de l'époque qui a existé, mais des éléments du texte, même si j'entre pas dans les détails là, laissent clairement à penser que, au-delà de ce qui a pu exister, il y a un personnage ici qui est appelé, là, dans Ésaïe 14, l'astre brillant, le fils de l'aurore, et dont nous pouvons penser que, effectivement, il est le diable. Il voulait monter, il disait, j'élèverai, et ce texte commence en disant, te voilà tombé. Tu as été précipité. Donc, le diable lui-même a connu cette tentation de monter, d'élever, alors qu'il était déjà, si on lit bien le texte d'Ézéchiel 28, ce chérubin protecteur d'une grande beauté, d'une grande qualité intrinsèque, mais ça ne lui a pas suffi, semble-t-il, et l'orgueil est venu et il a été précipité, il est tombé, ce qui nous fait comprendre que l'orgueil est l'essence de l'enfer, comme l'humilité est l'essence du ciel. Alors, ça c'est pour le passé. Pour aujourd'hui, je pense pouvoir reciter le texte de Paul aux Romains, lorsqu'il dit « Ils ont adoré, les hommes ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Certes, l'être humain a été créé par Dieu. Et non seulement cela, mais il a été créé à son image. À son image. En quoi consiste cette image de Dieu dans l'être humain? Ça ne consiste pas en ce que l'homme est un petit Dieu ou un Dieu en devenir, c'est pas du tout ça. Mais l'image de Dieu se retrouve dans l'être humain, dans le fait que nous avons une raison comme Dieu, que nous avons une volonté comme Dieu et que nous avons une affection comme Dieu. C'est la raison pour laquelle l'une des raisons pour laquelle on ne peut pas du tout penser qu'il puisse y avoir une confusion quelconque entre le monde animal et le monde de l'homme créé à l'image de Dieu. Mais ces choses qui représentent l'image de Dieu en l'homme ont été perverties par la chute, perverties par le péché, et voilà que l'être humain, au lieu de continuer à adorer le Créateur, comme c'est logique d'adorer le Créateur, laissons de côté, on y viendra, mais laissons de côté la rédemption. Là, ce soir, on est à la création, mais comme c'est logique. David dit, mais quand je regarde la lune, les étoiles, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, comme c'est logique d'adorer le Créateur et en adorant le Créateur, de trouver notre place. Notre place, qu'est-ce que l'homme? Seigneur, nous sommes créés simplement par ta puissance et notre part, c'est de recevoir ta bonté et ta fidélité. Et voilà que la perversion va décentrer l'être humain de Dieu. Dieu ne va plus compter. Remarquez que ce mouvement-là n'est pas simplement, hélas, le lot des incrédules, car quelquefois même ceux qui se réclament du Seigneur, eh bien,
ne le place plus à la place qui lui revient. Mais, eh bien, l'être humain perverti va donc brouiller sa vue spirituelle, et voilà que se détachant de Dieu, il va choisir d'adorer l'humain au lieu d'adorer le divin. L'homme adore l'homme. Combien l'homme est fier de ses réalisations, il est fier même de ses marches blanches. Aujourd'hui, vous le savez bien, dès qu'il y a un meurtre quelque part d'enfants ou de femmes, on dit maintenant un féminicide, mais un meurtre d'homme ou un meurtre de femme, c'est un meurtre, hein, voilà, c'est une transgression du tu ne tueras pas. Et l'homme est fier de ses marches blanches, l'homme est fier de ses défilés, l'homme est fier de son humanisme, l'homme est fier de ses réalisations, l'homme est fier de ses futures voitures connectées via la 5G, l'homme est fier des sondes qu'il envoie dans l'espace, etc., etc., etc. L'homme est fier de ses diplômes, de ses réalisations, de tout ça. Il se glorifie, s'élève, s'exalte lui-même. Quelquefois, il va jusqu'à se diviniser pour ceux qui ont le plus d'audace, je veux dire par là, prendre la place même de ce qui revient à Dieu. C'est le lot, c'est le monde d'aujourd'hui, nous le savons bien, c'est le monde d'aujourd'hui. Tout cela pour aboutir à quoi ? Parce que j'ai évoqué tout à l'heure la fin, le jour de l'Éternel. L'Éternel seul sera élevé dans ce jour-là. Eh bien, tout cela aboutira dans ce fait noté dans Apocalypse 13 au verset 3, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. C'est-à-dire un sauveur à la fois humain et diabolique qui ne rappellera en rien le Dieu le Créateur, Dieu le Souverain, Dieu qui est sur son trône, le Fils de Dieu qui de son trône vint sur la terre, puis remonta à la droite du Père. Rien de ce qui peut rappeler cela, tout le contraire même, cette bête ouvre sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Eh bien, écoutez, rien que pour ça, dimanche matin, j'ouvrirai la bouche pour louer mon Seigneur. Ah non, je vous assure, moi, il ne faut pas me chercher trop longtemps. Si la bête ouvrira sa bouche pour blasphémer Dieu, eh bien moi, je vais ouvrir la mienne pour adorer Dieu. Il n'y a pas de raison qu'on lui laisse la place, ni maintenant, ni plus tard. Il ouvre sa bouche, eh bien moi aussi. Il a une grande bouche, moi aussi quelquefois. Non, mais voilà, bon, je me suis un peu égaré. Ça va aboutir à ça. Mais quand Dieu va se lever, il va se lever contre. Vous avez remarqué l'énumération d'Ésaïe 2:7. Il y a beaucoup d'images, je n'ai pas expliqué tout, les cèdres du Liban, tout ça. À l'époque, c'était les arbres les plus majestueux. Donc, Dieu n'est pas contre les arbres, on comprend bien, mais tout ce qui s'élève, les réalisations des hommes sur terre, sur mer, partout, tout ce qui est la marque là, de la fierté humaine depuis Babel, ça existe comme ça, c'est pas une nouveauté. Eh bien, Dieu va se lever contre tout ça. Alors, je veux terminer pour laisser place à la prière. L'ange dit à Jean, c'est l'une des dernières paroles du livre, pas seulement du livre de l'Apocalypse, mais du livre, Apocalypse 22, 19, adore Dieu. Jean est tellement bouleversé, il est saisi, il est bouleversé, il est bouillonnant, quoi. Ça bouillonne à l'intérieur. Et donc, il tombe aux pieds de l'ange. C'est pas un péché d'idolâtrie. Je veux dire, il y a une effervescence de cœur qui est saine.
qui est même sainte, qui est même sainte. Mais tout de suite, parce que les anges de Dieu n'ont rien à voir avec les autres tombés avec leur prince, rattrapés par l'orgueil, n'ont rien à voir, ils sont indemnes de ça. Garde-toi de le faire. Et puis, adore Dieu. Eh bien, écoutez, c'est l'expression qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Adore Dieu. Souvenez-vous qu'adorer, c'est se prosterner devant lui. Qu'adorer Dieu, c'est reconnaître sa valeur, lui attribuer sa valeur, comme les êtres d'Apocalypse 4, j'y reviens pour conclure le fond. Tu es digne parce que tu as créé toutes choses. Évidemment, adore Dieu, évidemment. Il faut qu'une purification intervienne, qu'une régénération intervienne, qu'une révélation de Dieu intervienne, pour que l'être humain qui est habitué à adorer et à servir la créature plutôt que le Créateur, puisse rejoindre le seul fil directeur qui vaille. Souvenez-vous, à la fin, l'Éternel seul sera élevé dans ce jour-là. Il faut donc qu'une purification, qu'une régénération, qu'une révélation divine intervienne. Eh bien, c'est ce que nous appelons le salut. C'est ça le salut. C'est ça le salut. C'est cette opération, cette œuvre de Dieu qui comporte tout ça, qui nous enlève des ténèbres. Le Seigneur nous sauve du diable, du péché, de nous-mêmes aussi. Car moi je crois qu'avant d'être sauvés, nous sommes centrés sur nous. C'est le chemin de notre cœur, c'est notre propre voie. C'est le péché avant les péchés. C'est le péché. C'est la créature qui se défait du Créateur. Eh bien, il faut que le salut intervienne. Mais quand le salut intervient, nous sommes rattrapés, nous sommes remis dans le bon sens et nous faisons ce que l'ange a dit à Jean de faire. Adore Dieu. Amen. Eh bien, faisons-le. Nous avons quelques minutes, nous avons un quart d'heure pour le considérer dans son infinie puissance. Alors qu'il n'y avait rien, Dieu a prononcé des mots et les choses qu'il a nommées ont existé immédiatement. Quelle puissance, n'est-ce pas? Quelle puissance! L'humilité nous convient en tant que créature. Nous aurons l'occasion de nous réjouir, je le crois vraiment, quand nous aborderons l'humilité en rapport avec la rédemption, en rapport avec notre Maître. Je crois vraiment que nous aurons des choses excellentes. Mais déjà ce soir, là, dans cet aspect que nous n'abordons pas très souvent, béni soient les études bibliques. Ça nous permet d'aborder des choses qu'on n'aborde pas très souvent, mais il a tout formé. Et il nous a recréés en Jésus-Christ. Ah Seigneur, permets que nous soyons étonnés, surpris par ta puissance, par ton pouvoir, Seigneur. Ces choses que nous sommes habitués à voir, elles n'ont pas toujours été ce qu'elles sont maintenant, Seigneur. Avant, il n'y avait rien. Et puis tu as parlé et, Seigneur, tu as créé. Voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es, Seigneur. On n'a pas de mots pour dire l'étendue de ta grandeur. Un Dieu qui parle et qui crée en parlant. Seigneur, Seigneur, tu as créé sans effort. Tu as créé sans l'aide de quiconque. Tu n'as pas créé par un long processus de transformation. Tu as créé immédiatement. Tu es grand, Seigneur. Comme ces êtres, Seigneur, ont raison de commencer à t'adorer parce que tu as créé toutes choses. Seigneur, ce soir, nous comprenons que devant ta grandeur, Seigneur, eh bien,
Nous n'avons pas, Seigneur, à nous mesurer avec toi, Seigneur. Ah, nous voulons éviter la perversité qu'Ésaïe souligne, Seigneur. Tu es le potier, nous sommes l'argile, pas l'inverse. Nous bénissons ton nom. Amen.